Je vous salue Marie, pleine de grâce. Combien de fois avons-nous déjà entendu ces mots? Combien de fois les avons-nous prononcés nous-mêmes? Ils nous sont tellement familiers que nous pourrions même croire qu'ils viennent de notre propre esprit, de notre propre bouche. C'est pourtant dans cette chambre de Nazareth qu'ils ont été prononcés pour la première fois. Nous sommes habitués aux images où la Vierge Marie attend dans une belle attitude de prière. Nous sommes habitués à ces images où elle tient dans ses mains une Bible ouverte. La pièce ressemble parfois à une église. Les vêtements y sont souvent précieux. Marie n'y manque jamais de dignité. Aujourd'hui, nous retrouvons une jeune femme en chemise de nuit. Ses bras sont nus, les cheveux défaits. Assise sur son lit, les jambes repliées, elle est blottie contre le mur. Son attitude nous déroute. Comparée à beaucoup d'autres images, Marie semble plus proche de ce que nous vivons. Mais en même temps, elle nous interroge. Nous pourrions croire qu'elle a peur, mais rapidement, nous comprenons que c'est autre chose. Son comportement est plus intérieur, plus réfléchi qu'un simple réflexe de défense. Nous comprenons bien qu'ici, il ne peut s'agir d'inquiétude. Marie est prête. Pour preuve, nous pouvons constater qu'elle a enfin terminé la broderie entamée dans sa jeunesse. Les lys de la pureté rayonnent sur cette magnifique toile rouge vif, rouge sang. Elle peut maintenant recevoir la fleur de l'ange lui-même. Le projet de Dieu s'accomplit enfin. Ce projet, ce n'est pas un simple travail, c'est la vie qui surgit. La tenue de l'ange sort aussi de l'ordinaire. Un simple tissu vient l'envelopper. Il laisse apparaître son corps. Ses traits sont féminins. Sa coiffure travaillée contraste avec les cheveux de la Vierge, même si tous les deux rayonnent. Comme l'ange de l'Apocalypse, les pieds du visiteur sont de feu. Ils embrasent la terre. Discrète, une petite colombe vient de l'extérieur, du ciel bleu. Elle accompagne le mouvement dessiné par la branche du lys, mouvement souligné par la main de l'ange et par son bras déployé. L'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir modestement, sans orgueil ni vanité. Si le don de Dieu est sans réserve, il s'offre sans bruit, patiemment, avec délicatesse et humilité. Les murs, le sol, les vêtements et le lit sont blancs ou ocre. On avait déjà remarqué l'ouvrage brodé par la Vierge Marie. L'autre couleur marquante, c'est le bleu. Une grande tenture est déployée derrière la jeune femme. Le ciel, que l'on aperçoit par la fenêtre, est descendu sur la terre. Alors, n'en doutons pas, ce ciel, il nous est aussi offert. L'œuvre de Dieu continue de s'accomplir. Ses projets ne sont sûrement pas nos projets, et ils peuvent nous dérouter, un peu comme cette image. Sa présence ne ressemble pas à ce que nous imaginions, mais Dieu est bien là, et son ange continue de nous porter la bonne nouvelle.